Très bien, les amis. Alors, lorsqu'on effectue en fait des démonstrations, on pense très souvent, par exemple, à la méthode directe, on pense à la récurrence, on pense à la contraposée ou encore tout simplement l'absurde. Mais l'une des méthodes en fait les plus efficaces lorsque tu as affaire aux inégalités, lorsque tu vas en fait démontrer une inégalité, c'est tout simplement d'utiliser l'inégalité des accroissements finis. Et c'est en fait ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est déjà en fait quoi l'inégalité des accroissements finis, mais surtout comment est-ce que toi, tu vas utiliser ça pour facilement et rapidement effectuer tes démonstrations. Alors, sans tarder, commençons déjà par notre exercice. Donc, un exercice à 3 questions. Et pour la première question, on te demande de démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1 demi, on a tout simplement cette inégalité. Très bien, on a ceci. Donc, 1 moins x sur racine de 2 inférieur à racine de 1 moins x inférieur à 1 moins x sur 2. Très bien. La première des choses déjà, rappelons-nous en fait, c'est quoi l'inégalité des accroissements finis. On t'a dit par exemple que si j'avais une fonction f est comment? F est dérivable sur l'intervalle k. Si j'avais f dérivable sur l'intervalle k bien sûr un intervalle de R. On dit un intervalle de R, ça peut être R lui-même, ça peut être moins l'infini jusqu'à 1, ça peut être 2 jusqu'à 7, et ainsi de suite. Maintenant, si j'ai ceci et que j'ai deux réels, A et B, appartenant à cet intervalle de telle sorte que A soit inférieur à B. Donc, et qu'on a tout simplement notre f' de x compris entre un m et un grand m. Alors, l'inégalité des accroissements finis nous dit quoi? Il nous dit tout simplement qu'on aura notre m facteur de b moins a inférieur ou égal à f de b moins f de a inférieur ou égal à b moins a. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pour que tu puisses avoir ceci, il faut quoi? Il faut montrer que cette fonction est dérivable sur k avec un A inférieur à B, condition importante, et montrer en fait que ta dérivée est comprise entre deux réels M et M', ce sont tout simplement des réels appartenant à R. Bien. Maintenant, on va voir concrètement c'est quoi. C'est les premières des choses ici. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas de fonction. Ça veut dire que c'est à toi de trouver la fonction, c'est à toi de trouver K, de trouver B, de trouver le petit M et le grand M. Très bien. Et c'est en fait plutôt simple. Plus vous allez travailler, plus ça va passer. Mais c'est plutôt simple. C'est dit quoi? Première des choses pour trouver ta fonction, c'est généralement avec l'expression qui est ici devant. Mais essaie en fait de créer la forme ici. C'est-à-dire quoi? Un f de quelque chose moins un f de quelque chose. C'est vrai que si on passe au principe que l'expression qui est ici devant, c'est notre f en fait, notre f de, on va dire f de t, parce qu'il y a déjà un x ici, c'est pas bon, je suis la même variable. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de remarquer qu'est-ce qui t'attire. Regarde, il y a ce monsieur qui revient des deux côtés. Qui revient des deux côtés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets moins 1 partout, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai tout simplement moins x sur racine de 2, j'aurai racine de 1 moins x et moins 1 inférieur à moins x sur 2. Mais jusque-là, si je passe au principe que ça, c'est mon f de x, je me pose la question de savoir pour x prenant quelle valeur j'ai 1. Pour x égale à 0, c'est que les racines de 1, c'est 1. Ça veut dire que ici, je peux tout simplement écrire racine de 1 moins 0. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que première des choses, on remarque déjà que notre fonction, son expression, c'est 1 moins d. On ne prend pas x parce qu'il y a déjà x ici. Et si on regarde bien, ça c'est quoi? Ça sera notre f de b moins f de a. Ce qui fait que si ça c'est notre f de b, ça veut dire que ici, b prend quelle valeur? B prend la valeur x. Ça veut dire que ton b ici c'est x. Et ton a c'est quoi? Ton a c'est 0. Très bien. Je connais ma fonction, je connais a, je connais b. On doit se connaître ce monsieur et ce monsieur. Or, pour connaître ce monsieur, c'est simple. On a que ça c'est grand m b moins a. Or, si B c'est X, ceci c'est 0. Si c'est X moins 0, c'est quoi? C'est X. Ça veut dire que si je retire X ici, j'obtiens grand M qui est moins 1 demi. Si je retire X ici, j'obtiens petit M qui est moins 1 sur racine de 2. Là, on avance déjà. Mais, n'oublions pas, dérivable sur un intervalle K. Et sur ce K appartient à et B, je sais que X appartient où? Ici. 0 appartient également là. Donc, est-ce que ça, c'est notre intervalle K? Pour ce fait, est-ce que ta fonction si est dérivable ici? Déjà, elle est définie où il faut que 1 moins x soit supérieur ou égal à 0. Ça fait que 1 moins t, pardon, t est donc c'est bon. Elle sera dérivable ici. Dans notre cas,
pour clôturer, c'est 0, 1 demi. Maintenant que tu as tous les éléments, donc ça, en fait, c'est l'étude que tu fais quand tu as tous les éléments rassemblés, tu énonces ces éléments et tu conclus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va dire que notre f est dérivable. C'est dérivable sur quel intervalle? Sur l'intervalle 0, 1 demi, il faut quoi d'autre? C'est déjà bon, première condition. Je sais déjà que 0 est plus petit que x, ça c'est bon. Dernière condition, ma dérivée compris entre mon petit m et mon grand m. Donc, il faut que je calcule ma dérivée. Donc, calculons cette dérivée. Oh, la dérivée, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Racine de u. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit que si j'ai racine de u, je dérive, c'est tout simplement u' sur 2 racines de u. Or, ici, n'oublions pas, ça, c'est plutôt t. Le x, c'est en cause de l'habitude. L'habitude à calculer f' de x. Donc, c'est plutôt f' de t. Elle dit quoi? Dérivé de ce monsieur. Or, dérivé, ça, c'est 0. Donc, ce qui va rester, c'est moins 1 sur le 2 racine de 1 moins t. Avec la dernière chose, il faut que tu encadres cette dérivée. Or, pour encadrer, tu as dit quoi? On est sur 0. Ça veut dire quoi? Ton t est compris entre 0, 1 demi. Bien, si j'ai t, tu pars pas à pas. Ensuite, il y a le moins. Or, si tu multiplies une expression par quelque chose de négatif, on a dit que les inégalités changent, ou alors tu changes les expressions des bornes. Ça sera tout simplement dit que moins 1 demi est inférieur à moins t est inférieur à 0. Très bien. Maintenant que ceci est fait, qu'est-ce qu'on a? Quand j'ai moins t, il y a plus 1. Ça veut dire que si je fais plus 1 partout, et si 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc, on va aller à l'intérieur, c'est 1 moins t et 0 plus 1, c'est 1. Très bien. Qu'est-ce qui vient ensuite? La racine. Mais n'oublions pas les règles d'encadrement. On a dit que pour mettre la racine, il faut t'assurer que des bornes, en fait, soient positives. Ça veut dire que comme c'est positif ici, c'est bon. Mais n'oubliez pas, si tu as un cas spécifique pour mettre la racine, on s'assure de dire que ce soit positif. Donc, je mets ma racine partout. Très bien. Maintenant que tu as ta racine, il y a 2 ici. Donc, si je multiplie partout par 2, il est positif, il ne fait rien. Donc, racine de 1, c'est 1. J'aurai 2 sur racine de 2. Ici, j'aurai tout simplement 2, 1 moins t et 2. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant? J'ai déjà le dénominateur. J'inverse donc parce que c'est une fraction. Or, pour inverser même procédé, il faut que ce soit positif et les extrémités maintenant vont changer. C'est vu qu'ici, ce monsieur qui est ici, il devient 1 demi. Et on inverse ça. Ce qui fait que là, j'aurai 2 sur la racine de 1 moins t. Et si j'inverse, j'ai racine de 2 sur 2. Très bien. Et là, on peut simplifier par racine de 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux encore remarquer que, en fait, c'est 1 demi. Donc, 1 sur le 2, racine de 1 moins t. Et ici, c'est 1 sur racine de 2. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le moins, c'est la dernière chose qui reste. Or, si on multiplie par quelque chose de négatif, qu'est-ce qu'on a dit? Les inégalités, bien, les expressions vont se déplacer. Ça veut dire que si je mets celui-ci en premier, j'aurai tout simplement ceci. F de x moins 1 demi. Or, qu'est-ce que c'est? C'est exactement en fait ce qu'on voulait entre n et grand n. Maintenant, quand tu arrives ici, tu vas tout simplement conclure en disant d'après l'inégalité des accroissements finis, tu spécifies où l'inégalité des accroissements finis sur quel intervalle? Sur ton AB, c'est-à-dire sur ton 0x. L'inégalité dit quoi? Sur 0x, ça veut dire que j'aurai tout simplement moins 1 sur racine de 2 facteur de x moins 0 inférieur à f de x moins f de 0 inférieur à moins 1 x moins 0. Très bien. En fait, tout est ici. Donc, en fait, cela. Or, comme on a montré, ça c'est comme ça, c'est encore l'expression ci. Et l'expression ci, c'est tout simplement ce qu'on veut démontrer. Donc, quand tu arrives ici, puis tu vas aller encore plus en détail, tu remplaces, c'est dit que c'est encore ceci. Or, ceci, c'est tout simplement ce qu'on veut démontrer, c'est-à-dire le 1 moins x sur racine de 2, 1 moins x sur et 1 moins x sur 2. Très bien. Maintenant, pour notre deuxième cas, je veux démontrer que pour toute A et B appartenant à 0 plus 2, on a cette expression-ci. Bien.
Pour démontrer ça, en fait, ici, c'est plutôt simple, mais j'aurais une petite remarque à faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire déjà qu'on voit que notre fonction ici, ça serait tout simplement, donc notre f de t, c'est tangente de t. On a f de b moins f de a. Donc, on a déjà ceci. Alors, ici, on peut remarquer que notre petit thème, parce que ça, c'est b moins a, ça veut dire que notre petit thème, c'est 1 sur le cosinus carré de a, et notre grand thème, c'est 1 sur le cosinus carré de b. Très bien. Maintenant, la remarque ici, en fait, qui m'intéresse, c'est sur l'ensemble K. Tout à l'heure, on a pris un peu l'ensemble qu'on nous a donné au départ. Mais maintenant, ici, remarquez par exemple que déjà ceci n'est pas défini ici. Tangente de pi sur 2 n'existe pas. Ça veut dire que votre cas, en fait, ne serait pas cet intervalle-ci. Mais vous allez plutôt choisir un intervalle où c'est défini déjà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va tout simplement prendre plutôt notre cas comme 0 sur cet intervalle-ci. Et on va bien sûr spécifier que notre A et B appartient à l'intervalle. Notre A et B se trouve sur l'intervalle 0 puis sur 2. Pour que bien sûr, que cette expression existe, cela puisse exister. Donc, quand on est à tout le monde, c'est dit que notre fonction f est dérivable sur 0 puis sur 2. Et la dérivée, c'est quoi? La dérivée des tangentes, c'est tout simplement. On a en fait deux expressions. Tu peux écrire 1 plus le tangente carré de t, ce qui est en fait égal à 1 sur le cosinus carré de t. Mais généralement, quand vous avez plusieurs expressions, le mieux adapté, c'est quoi? Prendre celle qui en fait va vous aider à lecture rapidement. Comme c'est entre ces deux valeurs qu'on va encadrer notre dérivée, c'est en fait mieux de prendre cette expression-ci. Bien, à ce niveau, c'est dit quoi? À ce niveau, je sais que mon t, on travaille dans l'ensemble, dans l'intervalle AB. T appartenant à AB, ça vient pas dire tout simplement que T est compris entre A et B. Maintenant, comme c'est ça, c'est les cosinus, avant de mettre le cosinus, n'oubliez pas les propriétés mathématiques. Ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement que, on vous a dit par exemple que si j'avais mon X entre un A et un B, si ma fonction est croissante, j'aurai f de A inférieur à f de X inférieur à f de B. Tandis que si ma fonction est décroissante, j'aurai plutôt f de B inférieur à f de X inférieur à f de A. Donc, suivant en fait le sens d'évaluation de ta fonction, c'est les bornes changent bien, elles restent comme elles sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous allez vous poser la question de savoir comment en fait se comporte le cosinus T sur l'intervalle 0 puis sur 2. Bien, regardons. Si je suis sur le cercle trigonométrique sur l'intervalle 0 puis sur 2, voici en fait des 0 à pi sur 2. Que c'est passé? Si je prends les valeurs de plus en plus grandes, puis sur 6, ce cosinus serait ici. Ça serait racine de 3 sur 2, puis sur 4, ça serait racine de 2 sur 2, puis sur 3, ça serait 1,5. Donc, pour des valeurs de plus en plus grandes, quand l'angle augmente, le cosinus se rapproche du 0. Ça, c'est 1. Ça, c'est cosinus égal à 1. Ça, c'est l'angle 0. Le cosinus se rapproche de 0. Donc, oui, en fait, que c'est décroissant. Donc, comme c'est décroissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci, c'est qui va se passer pour qu'on aurait cosinus de B inférieur à cosinus de T inférieur à cosinus de A. Très bien. Maintenant, quand j'ai ceci, avant d'élever au calme, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que ce soit positif. Il faut que tout le monde soit positif. Ceci positif, ceci positif. Or, si c'est entre 0 puis 2, qu'est-ce que j'ai? Le cosinus c'est toujours positif, c'est entre 0 et 1. Donc, on peut élever au carré. Cosinus carré de 1. Très bien. Maintenant, quand on inverse, qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement ce qui nous intéresse. Cosinus carré de A inférieur à 1 sur le cosinus carré de T inférieur à 1 sur le cosinus carré de B. Les bonnes chances. Donc, notre dérive est bien compris entre ce monsieur et celui-ci. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout simplement dire, d'après l'inégalité des accroissements finis sur quel intervalle A, B. On applique notre, on va dire quoi? On va dire tout simplement que j'aurai ces 6 facteurs de B moins A, c'est-à-dire ça va faire B moins A sur le cosinus carré de A inférieur ou égal à notre fonction, c'était tangente de B
moins tangente de A inférieur à B moins A sur le cosinus carré de B. C'est ce qu'il fallait démontrer. Très bien, pour notre dernier cas, on va démontrer que pour tout x appartenant à 1, 4, on a la valeur absolue de l'expression A inférieure à 3 demi-valeur absolue de x moins 4. Très bien. Ici, maintenant, on va s'intéresser au corollaire. On va expliquer en fait, le corollaire, c'est l'application du théorème dans un cas spécifique. Et ce cas-ci, c'est quoi? Ce cas-ci, c'est le cas où, par exemple, notre petit thème ici, là, le corollaire, l'explication du corollaire, c'est lorsque ce petit thème est égal à moins grand thème. Quel est égal à moins grand thème? Ce qui fait que ma dérivée est compris entre ceci et ceci. Or, ça veut dire quoi? Ça va encore dire que par l'absolu, ma dérivée est inférieure ou égale à m. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Cela sera compris entre moins grand m facteur de b moins a inférieur ou égal à notre f de b moins f de a. Et cela, ça sera grand m facteur de b moins a. Donc, on a la dérivée ceci. Ceci, ça va encore dire quoi? Ça va encore dire que voilà, tu de f de b moins f de a inférieur ou égal à m facteur de b moins a. Et c'est en fait ça le corollaire, le cas spécifique où mon petit thème c'est égal à moins z. Donc, ça serait dit quoi? Ça serait que si j'ai ma fonction dérivable, donc c'est cela, on descend, elle est dérivable sur k, on a a et b. Maintenant, si notre dérivée se trouve maintenant entre, si notre dérivée, c'est-à-dire voilà, absolue de f' de x est inférieur ou égal à f. Donc, comme on a expliqué, ceci, ça revient tout simplement à montrer que ta dérivée se trouve entre moins m et m. Alors, on aurait tout simplement f de b moins f de a inférieur ou égal à m facteur de b moins a. Très bien. Appliquer ça, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que première des choses, dans ça qui est généralement en fait très facile de trouver les valeurs. Par exemple, le grand thème, donc ça c'est valable absolue. Pas en comment ça c'est valable absolue. Première des choses, voici qui? Grand thème. Voici qui? Donc ici, on fait attention parce que si on dit que ça c'est B, regardez notre intervalle, c'est 1, 4. Ça veut dire que si on prend ça A, ce n'est pas bon parce que A4, c'est la plus grande valeur de mon intervalle. Donc forcément, c'est plutôt celui-ci qui sera B et celui-ci qui sera A. Ça veut dire que X, c'est AX à partir ici. Ça veut dire qu'il peut être entre 1 et 4. Mais 4 est le plus grand de toute façon. Donc, notre B, c'est tout simplement 4. Très bien. Maintenant, c'est dit quoi? Notre fonction, c'est quoi? Notre fonction, si on regarde l'expression, c'est pour obtenir en fait on a moins 4. Pour obtenir 4, on remarque que si par exemple je remplace ici tout simplement par 4, j'aurai quoi? Racine de 4, c'est 2, plus 4, ça fait 6. Donc voilà. Donc, c'est encore remarquer tout simplement que ici, ça serait f2 x moins 1 f2 4. En remarquant bien sûr que notre f de t, ça serait encore égal à racine de t plus t. Parce que si je mets 4 ici, c'est quoi? Racine de 4 plus 4, donc 2 plus 4, ce qui fait le moins 6 qui est ici. Donc, voici ma fonction, voilà mon A, mon B, mon M. Maintenant, l'intervalle, on va travailler ici. Cette fonction est définie ici et elle est dérivable. Donc, on va tout simplement dire que f est dérivable sur 1, 4. Et notre dérivée, ça serait tout simplement la dérivée de ceci. C'est 1, dérivée de ce qui est à l'intérieur de racine de t. La dérivée de t, c'est 1. Très bien. Maintenant, sur 1, 4, ça serait dit que mon t est ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je mets la racine, ça va faire racine partout. Racine, racine, racine. On multiplie ensuite par 2. Donc, j'ai 2 racines de t et j'ai 2 fois 2, 4. Si on inverse, ça va faire 1 sur 4, 1 sur le 2 racine de 2, le 2 racine de t, pardon. Et ici, c'est l'inverse de ça, c'est 1 demi. Okay. Maintenant, si j'ajoute 1, ça va faire donc 1, 4 plus 1 et 1 sur le 2 racine de t plus 1 et 1 demi plus 1. Très bien.
Donc, ceci, on peut rapidement remarquer que c'est quoi? C'est égal à 5K, ici c'est notre F pour T, ici c'est notre 3,5. Bien, quand vous arrivez ici, c'est dit quoi? C'est quand vous montrez c'est la valeur absolue, donc on met juste le mot. Comme ceci, c'est quoi? Vous êtes d'accord? C'est un positif d'abord. Donc, vous pouvez mettre tout simplement moins 3,5. Donc, ma dérive en fait compris entre moins 3,5 et le 3,5. Or, ceci, c'est un point qui va dire que valeur absolue de ma dérivée est inférieur ou égal à 3,5. Donc, je peux conclure en disant, d'après l'inégalité des accroissements finis, sur quel intervalle? Sur l'intervalle A, c'est tout simplement X, X carré. Donc, sur cet intervalle, qu'est-ce qu'on a? On aura F de 4 moins le F de X est inférieur à 3,5 valeur absolue de 4 moins X. Or, c'est très simple. Pour avoir ce qu'on a. Or, valeur absolue de A égale à 1, valeur absolue de moins A, valeur absolue de moins 1. Ce qui fait que comme j'ai ceci, si multiplié par moins, c'est la même chose. Donc, je vais tout simplement dire que ceci, c'est encore quoi? F de X moins F de 4 inférieur à 3,5 X moins 4. C'est qu'il fallait démontrer. Donc, c'est en fait notre expression. Vous pouvez remplacer pour obtenir exactement ceci. Ça vous donne en fait exactement ceci. Donc, c'est en fait ça, c'est ça lorsqu'on va du théorème des inégalités des appartements. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser en commentaire ou des exercices supplémentaires. Je vous invite à visiter dans notre examen, notre application. Donc, le lien est en description.